j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première partie du cours d'oxydoréduction. Donc là, ça dépend à quand vous verrez cette vidéo. Soit vous êtes en terminale et vous préparez votre année, soit c'est tranquillement le début de l'année et du premier semestre de votre P1. Et voilà, donc ici, c'est un cours pas très compliqué. C'est beaucoup de rappels de votre terminale. Donc vous n'allez pas être perdu, je pense. Et, euh, et donc voilà, donc ici c'est la première partie, on va faire ça en deux parties. Et ici, le but, c'est de vraiment prendre le temps pour pouvoir vraiment analyser les réactions et pour pouvoir comprendre. Le but ici, c'est de comprendre. Les oxydoréductions, il y a très peu de par cœur. Ça, c'est un des seuls cours où il y a ça. Donc profitez, c'est que le début. Donc on va commencer avec le poly, tout simplement. Je pense que je vais prendre le poly qui est bien rédigé. Donc voilà, on peut vous l'envoyer s'il y a un problème, mais normalement, il n'y a pas trop de difficultés sur ce cours. C'est un cours que vous allez passer assez vite. Donc, euh, donc voilà, moi là je prends le temps de le faire et vous, ça vous permettra d'aller un peu plus vite là-dessus. Donc voilà, on prend le poly et ça c'est des rappels que normalement vous maîtrisez, mais voilà, donc on débute avec le fait que l'oxydation d'un corps, ça correspond à une perte d'électrons. Donc on voit là, par exemple, avec notre Fe, il va perdre des électrons, donc il passe de Fe à Fe2+, parce que comme vous le savez, là, la molécule, enfin l'atome plutôt, il est électriquement neutre. Il perd 2 moins, forcément il va être 2 plus. Ça, vous le savez, normalement, c'est pas très compliqué. Et on va retrouver notamment ces deux électrons perdus ici. Donc ici, comme on perd des électrons, parce que là, ils sont perdus, entre guillemets, là, et bien ici, on fait face à une oxydation. L'autre réaction, c'est la réduction. Donc c'est l'opposé en fait. Et donc là, ici, on va pas perdre un électron, mais on va le gagner. Donc c'est facile de le voir parce que comme quand vous le gagnez, vous êtes en plus à gauche. Tout simplement. Voilà, donc vous pouvez pas vous tromper. Ici, on gagne un électron, donc, euh, donc voilà, tout simplement. Et c'est un petit peu la base de ce cours. Et ici, après, on va aller dans les détails un peu plus, un peu par la suite. Donc, comme on a dit, un oxydant est un corps ionique ou neutre capable de capter un ou des électrons. Donc, par exemple, ici, là, quand on est dans le Fe2+, vous direz que c'est l'oxydant ou le réducteur. Et bien en réalité, ici, le Fe, c'est le réducteur. Ici, c'est l'oxydant. Comment je sais que c'est un oxydant? Parce qu'il a capté deux électrons. Il a plus deux électrons à côté de lui. Ensuite, donc voilà, il se trouve après alors réduit. Donc voilà, ça c'est l'oxydant qui est réduit en Fe, parce que Fe, c'est ce qu'on va parler plus tard, c'est le réducteur. Donc lui, il cède des électrons. Donc l'oxydant, il capte, donc il va avoir plus, il a plus, parce que comme il capte, il va avoir plus que l'autre. Et le réducteur, lui, il va donner. Donc comme il le donne, il n'a pas. Et là, on voit bien que ici ne figurent pas les deux électrons. Ils sont compris dans l'atome, mais on ne les voit pas. Donc c'est exactement enfin, comme ça que moi je l'ai visualisé. Et donc voilà, donc là, ils vous mettent des exemples. Donc ici, on a les oxydants, parce que oxydants, ils captent les électrons, c'est eux qui ont capté les électrons. Et ici, on a les réducteurs. Voilà. Et ici, on a l'inverse. Donc Fe2+, qui est le réducteur de Fe3+, plus un électron. Donc voilà, en fait, il faut vraiment ne pas être perdu et vraiment, dans tous les cas, je me disais quand je vois plus n électrons, donc x électrons ou prenez la variable que vous voulez, j'étais sûr à tous les coups que c'était un oxydant. Donc voilà, il faut vraiment visualiser que le fait que dès que vous voyez l'espèce chimique ou le corps, etc., plus quelque chose en électrons, c'est forcément votre oxydant. Et le réducteur, là c'est le cas, mais des fois c'est pas forcément le cas, il est seul, il y a rien qui se balade avec lui. Donc voilà, ça c'est un peu le début, c'est l'amorce de ce cours. Et c'est super important de maîtriser ça. Si vous ne maîtrisez pas ça, ça va être compliqué de faire la suite. Donc vraiment, si vous voyez que vous galérez un petit peu au début, passez du temps dessus, c'est pas grave, c'est pas du temps de perdu. Et c'est du temps qui vont vous permettre d'en gagner après pour pouvoir avancer tout simplement. Donc, on redémarre dans nos définitions avec le fait que les gains et pertes d'électrons, c'est des processus pardon, qui sont totalement réversibles. Donc voilà, c'est possible que dans une réaction, ce soit A qui perde son électron, et après, c'est possible que de l'espèce B, on retourne à l'espèce A. Il n'y a pas du tout d'irréversibilité. C'est vraiment un caractère fondamental
pour ce cours-là, on peut faire des oxydoréductions à l'infini, et c'est pour ça qu'après on a des exemples et qu'on va détailler plus tard. Ensuite, donc à chaque oxydant correspond un réducteur. Donc ça c'est logique, on va remonter un peu plus tôt. Donc voilà, là on a notre oxydant et là on a notre réducteur. Forcément l'oxydant il ne peut pas se balader tout seul, il est oxydé par quoi on ne sait pas. Donc, enfin il est réduit par quoi l'oxydant? Par notre réducteur, pardon. Mais du coup il ne se balade pas tout seul, il a forcément son réducteur qui est son équivalent. Et comme on a dit, avec les doubles flèches là, vous voyez, c'est totalement réversible. Donc on peut passer de là à là et de là à là de manière infinie. Et, euh, et voilà. Donc, la forme oxydée et réduite d'un même corps constitue un couple oxydoréduction ou couple redox, ça dépend comment vous l'appelez, voilà, ne soyez pas déstabilisés si vous voyez les deux écritures, c'est totalement normal, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, maintenant qu'on a vu à peu près ça, donc il faut surtout se dire que, par convention, on met toujours l'oxydant à gauche. Donc, il n'y a pas d'explication à ça, il n'y a aucune logique, mais c'est par convention et ça simplifie les calculs parfois, et ça permet aussi de mieux se retrouver. Quand vous avez des fois des longues réactions des couples redox, bon là, on aura des calculs pas très compliqués, mais des fois ça arrive que si vous faites des études de chimie plus tard, qu'on a des super longs calculs, ça permet totalement de simplifier et de mieux se retrouver en fait. Donc voilà. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que lorsqu'on a un oxydant et un réducteur, par exemple, euh, bon, là, pour le coup, on parle des oxydants, mais en fait, il y a une... Vous le verrez plus tard, mais il y a une certaine force, en fait. C'est-à-dire qu'un oxydant fort, il va capter plus facilement les électrons qu'un oxydant faible. Voilà, tout simplement. Et en fait, ça va être cette force-là qui va lui permettre de céder plus ou moins des électrons. Et c'est en fait ce N qui va varier plus tard. Donc ça, on le verra après, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, voilà, c'était la petite explication. Pourquoi des fois on perd que deux électrons, un ou trois, enfin, vous verrez plus tard, il y en a X électrons possibles qui partent. Et ben ça va être expliqué par cette force de l'oxydant ou du réducteur. Ensuite, donc un couple redox, il est autant plus fort que son caractère oxydant est marqué. Donc ça, warning sur cette phrase, parce que vraiment, bah, en fait, au concours, ils aiment bien vous faire tomber le caractère réducteur est marqué, au lieu de mettre le caractère oxydant. Donc voilà, quand vous lisez la phrase, lisez vraiment tous les mots. Et comme ça, vous perdez pas de points, parce que c'est des questions faciles, en fait, qui permettent d'avoir des points assez facilement. Ensuite, donc, ils nous disent que la force d'un couple redox est caractérisée par un, un potentiel redox qui est noté comme ça. Donc, c'est E avec le potentiel V entre parenthèses. Donc, voilà, ça c'est comme d'habitude, pas trop d'explications. C'est vraiment à apprendre. Et après, ils vous disent que les valeurs de E se trouvent dans les tables numériques. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas ça à apprendre. Ça, c'est vraiment pas le but de ce cours. Et dans tous les cas, auquel des cas ils vous les donneraient, vous n'aurez pas à les calculer. Donc là, ça y est, on a parlé un petit peu de notre amorce avec les oxydants et les réducteurs. Et maintenant, on va faire notre première réaction d'oxydoréduction. Enfin, on va voir l'exemple. Donc, comme on dit, elles mettent en jeu des électrons entre oxydants et réducteurs, ça on l'a vu. Et on a deux couples redox, comme on vient de voir un peu plus tôt. Donc, la forme oxydée de l'un réagit avec la forme réduite de l'autre. Ça veut dire que, tout simplement, mon OX1, il va réagir avec le RED2, et mon RED1, il va réagir avec mon OX2. C'est là où vous le voyez, par exemple, mon OX1 réagit avec mon RED2, mon RED1 réagit avec mon OX2. On ne peut pas faire deux oxydants ensemble, ça n'a aucun sens. Donc, vous vous doutez bien que c'est comme ça. Et après, donc, on a toujours cette force relative. Donc ça, ce qui est matérialisé par le potentiel redox avec le 1 et le 2. Et là, on vous dit que si la force de OX1 RED1 est supérieure à OX2 RED2, on va aller dans le sens de 1. Parce qu'on a la force OX1 RED1 qui est dans ce sens-là, donc OX1 RED1. Et donc c'est 1 comme ça. Et si c'est lui qui est plus fort, on va aller de OX1 vers RED1, en fait, c'est tout simplement comme ça. Et si c'est l'inverse, par contre, que c'est OX2 vers RED2 qui est supérieur à OX1 RED1, on va aller dans le deuxième sens. Donc comme c'est OX2 RED2 qui est plus fort, on va aller vers OX2 à RED2. Tout simplement, il n'y a pas de difficulté à ça. Et, euh, et voilà, après on a le nombre d'électrons qui vont être échangés, mais ça c'est quelque chose qu'on va faire plus tard. Donc là, voilà, on a vraiment posé les bases de ce cours. Donc on a fait la première partie. Voilà, déjà, essayez d'apprendre vraiment tout ce qu'on a dit par cœur. Si vous comprenez totalement tout par cœur, vous passez directement à la deuxième partie de la vidéo. Et dans cette partie-là, on va aller un peu plus dans les détails. On va
vraiment faire des calculs. Ici, on était vraiment dans le théorique. Et donc je vous laisse pour cette première partie à bien, bien comprendre déjà ce qu'on a fait. Et on se retrouve directement pour la deuxième partie avec tous ces calculs.